Parce que vous avez dit que vous avez investi généralement sur Chorus Bank. Je peux vous suivre. Mais moi, je veux investir de moi-même. Avoir investi sur telle ou telle action. Donc, voilà mon problème. C'est une bonne décision que de vouloir investir par soi-même et ne pas suivre les Ouais, autres. ouais. Donc, déjà, la première chose à faire dans ce cas, c'est de déterminer son profil d'investisseur. Mhm. Donc, ce qu'on appelle profil d'investisseur, c'est un ensemble de paramètres, en fait, que vous allez essayer d'identifier chez vous pour Mhm. pouvoir finalement adopter une stratégie d'investissement. Oui. Donc, je vais vous poser une batterie de questions pour pouvoir vous aider à déterminer votre profil d'investisseur. C'est bon pour vous? Oui, c'est très bon. OK. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est quel est votre horizon de placement? Donc, vous voulez faire sur du court terme, moins d'un an, ou bien sur du moyen terme ou du long terme? Bon, actuellement, au début, je pensais qu'en faisant du placement sur du court terme, là, il y aurait assez de gains. Mais vu mes recherches, là, c'est de faire un placement sur du long terme. OK, long terme. Oui. Maintenant, quelle est votre aversion à la volatilité? Je veux dire, est-ce que vous êtes à l'aise quand vous voyez votre portefeuille augmenter brutalement ou bien descendre brutalement? Ah. Il n'y en a aucune, il n'y en a aucune volatilité. Que ça descend brutalement, je suis sans risque. Ne vous en faites pas pour ça. OK, d'accord. Donc, je pose cette question en fait pour savoir si vous voulez avoir un portefeuille concentré ou un portefeuille diversifié. L'une de vos vidéos, vous avez dit que pour te faire concentrer, c'est mieux pour les gens qui sont sans risque. Non, si, Donc, je veux, ouais, ouais, un portefeuille ok. concentré. Si vous tolérez la volatilité, un portefeuille concentré, c'est ce que vous gagnez le mieux, effectivement. Oui. Ok. Maintenant, je vais vous proposer deux scénarios et vous allez me dire lequel vous plaît le mieux. Ok. Donc, le premier scénario, le scénario Mhm. A, c'est que vous préférez les actions qui vont verser des dividendes de manière périodique, de manière régulière, donc chaque fin d'année, des dividendes conséquents, mais Mhm. l'entreprise derrière cette action-là ne va pas croître de manière exponentielle, elle va juste croître, je veux dire normalement, à une croissance de moins de 10% par an. Mais les dividendes sont Mhm. conséquents. Oui. OK, ça c'est le scénario A. Le scénario B, c'est l'entreprise ne verse pas de dividendes. Ou si elle en verse très peu. Genre la rentabilité en dividendes, c'est pas ça quoi. Ça n'y est pas. Oui. Mais d'un autre côté, l'entreprise qui est derrière l'action est en train de Oui. croître de manière exponentielle. Et donc, la manière dont vous gagnez de l'argent dans ce scénario B, c'est sur le long terme, vous avez une plus-value remarquable. Vous ne gagnez pas grand-chose en dividende, mais la plus-value de l'action est très conséquente. Donc, ça, c'est le scénario B. Donc, Oui. dites-moi, de ces deux scénarios A et B, lequel vous plaît le mieux? Ah, je préfère le scénario A. Hein. OK, donc vous préférez avoir des dividendes de manière régulière. Oui. Exactement, OK. Donc, ça, c'est très important parce que ça vous oriente vers les actions, les slow growers. Donc, vous aurez tendance à avoir un portefeuille de rentier, donc des revenus qui tombent de manière régulière chaque Oui. année. Oui. Exact. Et donc, le conseil que je vous donne dans ce cas-là, c'est Oui. d'avoir un portefeuille avec environ trois lignes d'action. Trois lignes d'action, c'est assez concentré, on est d'accord? Oui. C'est ce que vous vouliez. Et dans le Oui. portefeuille, vous aurez les plus grosses entreprises de la BRVM. Parce que ce sont ces plus grosses entreprises, justement, qui partagent les plus gros dividendes sur la BRVM, mais qui ne sont pas en train de croître de manière exponentielle. Donc, c'est Orange CI, c'est Sonatel, c'est Oui. Orabank et consorts. Oui. Donc, Je voilà. vous suis. Hein? Donc, vous, là, actuellement, votre portefeuille idéal, ce serait un portefeuille qui a ces caractéristiques-là. D'accord. Est-ce- Donc, si je comprends, c'est Orange CI, Sonatel, et Oracle Bank. Oui. Vous connaissez la plateforme RichBoost? Oui, oui. OK, vous Je suis pouvez, là-dessus. exact, c'est bon. Vous pouvez très bien utiliser cette plateforme-là pour trier les entreprises de la BRVM suivant leur rentabilité en dividendes.
Mm. et savoir Ouais. quelle est l'entreprise qui a la meilleure rentabilité en dividendes littéralement. D'accord? Oui, oui. Et donc, vous n'aurez qu'à sélectionner les 3 premières entreprises dans cette liste-là. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les plus gros dividendes sur la BRVM. Ok. Déjà, sur Rigbourg, je vois Vivo Énergie, Bolloré, euh, euh, Sab. Sab. Oui? Oui, oui, dans les 3 premiers. Ok. Donc, exact. Mm. Ça, c'est ce qui vous convient le mieux. D'accord. C'est pourquoi c'est important de déterminer le profil. Parce que là, maintenant, vous Mm. savez exactement ce qui vous convient. Vous voyez? Mhm. Parce qu'il y a Oui. plein de gens qui vont acheter des actions, mais qui ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que ça ne leur convient pas. À un moment donné, ils vont vendre. Et généralement, c'est au pire moment qu'ils vont aller vendre. Ah, ok. D'accord. D'accord, vraiment, merci. Maintenant, allô, Oui. euh, il y avait eu une annonce que Bolloré attribue ses dividendes en novembre, le 20 novembre, si je me rappelle bien. Donc, actuellement, est-ce qu'il peut acheter les actions de, de Bolloré et puis avoir les dividendes le 20 novembre? Oui, si c'est le 20 novembre, c'est dans 10 jours, c'est ça, hein? Ouais, c'est dans 20 jours. Le 19. Sorry, ouais, là on est le premier, c'est dans 20 jours. Ouais. Donc, Mhm. ce qu'il faut faire, Mhm. c'est vérifier la date où l'action va coter S dividende. D'accord? Pardon? Il y a, quand l'entreprise s'apprête à verser des dividendes comme ça, Oui, oui. donc il y a une certaine date qui est fixée et quand vous achetez après cette date-là, vous ne pouvez plus profiter des dividendes. Donc, c'est cette Ok. date-là qu'il faut connaître en fait. Et la BRVM fait des annonces de manière, enfin, régulière pour les entreprises pour Oui, indiquer cette date-là. Donc, si vous oui, avez Richboost, par exemple, oui, vous n'avez qu'à trier suivant les publications de Bolloré. Et oui, donc, il y a un document qui va s'appeler, le titre du document, ce sera paiement des dividendes ou annonce des dividendes, un truc comme ça. oui. Et dans le document, vous serez exactement la date avant laquelle il faut acheter pour pouvoir profiter des dividendes. D'accord. Ok. J'ai compris. Ouais. Voilà. Maintenant, pour la formation, j'ai vu aussi que vous faites des formations en ligne. Oui. Comment il fait pour qu'il y ait chose, vous puissiez me coacher jusqu'à être au moins expert, même connaître au moins. Ok. Donc, si vous voulez pouvoir investir amplement par vous-même sur la BRVM, c'est Oui, de prendre cette formation-là et de la oui, suivre jusqu'au bout parce que la formation en question, c'est un ensemble de travaux, donc des devoirs que vous allez faire oui. et rendre. Donc, vous aurez du contenu à lire, des vidéos à regarder, ensuite des questions Oui, vous seront posées. Vous allez oui. répondre à toutes ces questions-là. Tout ça, c'est Ah, pour s'assurer que vous savez vraiment pratiquer vous-même. oui, Et donc, à la fin de la formation, on est sûr que vous pouvez effectivement vous-même investir sur le marché. Maintenant, avec la formation, il y a des séances de coaching oui, dont vous allez bénéficier et oui, des séances de suivi de portefeuille pour voir comment votre portefeuille évolue de manière régulière. oui, Maintenant, il y a aussi une bibliothèque à laquelle on vous donne accès à des livres sur les bourses en général pour lire davantage sur le sujet, être vraiment cultivé quand il s'agit des bourses. oui. Donc ça, c'est tout le package qui vient avec la formation en fait. Ah, d'accord. Bon, la formation, il y a une période pour ça, ben, dès que quelque chose. Je sais que la formation, c'est à 25 000. Ok, effectivement. Là, Voilà, j'ai vu presque toute votre vidéo. merci. Uh-huh. Donc, c'est une Non, formation en ligne en fait. uh-huh. Et vous allez progresser à votre propre rythme. Donc, ce n'est pas en présentiel, ce n'est pas des rendez-vous qu'on va organiser. Mhm. Vous pouvez soit suivre la formation, soit sur votre téléphone portable Oui, avec l'application Google Classroom, mhm. soit sur votre laptop, votre PC, votre ordinateur. Ok. D'accord? Et vous allez, c'est plusieurs chapitres. La formation, vous pouvez avancer avec les chapitres à votre rythme. Donc, suivant votre disponibilité. D'accord. Mais fait comment pour l'inscription de la formation? Ok, alors je vais vous envoyer le lien. Oui, oui. Et sur le lien, c'est... Bon, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est ça, hein? Oui, effectivement, il fait en Côte d'Ivoire. Ok, donc je vous envoie un lien sur lequel vous pourrez payer par mobile money. D'accord. Donc avec votre opérateur télécom. D'accord.
Pas de problème. Ok. Bon, vraiment, merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Ok. Bon, merci. Est-ce Bon, que, j'attends. ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Bon, je suis tellement heureux. Je suis tellement content que je suis perdu dans la question. Ouais, depuis 2 à 3 mois déjà, j'ai commencé les recherches. Je fais des recherches, je regarde des tutoriels, tout. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a eu au moins une personne pour m'éclairer là-dessus. Ok, Donc, je suis tellement content. Comme je suis là, il y avait PV, souvent il y avait vous écrit. Mais d'accord. envoyez-moi, je pense que faire la formation aussi serait plus mieux aussi pour moi aussi. Mhm. D'accord. Vraiment, merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci à vous aussi. Ok. Passez une agréable soirée. Donc, à vous pareil.